Seigneur, nous te rendons la gloire, Père éternel. Tu es Dieu, tu es vivant, tu es glorieux. Ce soir, nous voulons glorifier ton nom. Kenterebo shakantaraba yenderebo saraba. Oh, oh, alléluia. Tu es vivant. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Chante avec moi, mon âme. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Encore mon âme bénit le Seigneur, mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Oh, dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Ton Dieu est Seigneur, même dans le tombeau. Seigneur, je t'adore. Jésus est Seigneur. Encore mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Yeah. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Jésus, tu es vivant. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Jésus est vivant. Jésus est présent. Jésus est puissant. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons parce que tu es le roi des rois. Tu mérites notre adoration. Tu mérites la louange, la gloire, Saint-Esprit. Nous adorons Adonai. Nous
ton nom. Nous te louons, Seigneur, nous adorons Adonai. Nous adorons. Demeure, car c'est en toi que je veux être. Oh, de même cœur pour le Seigneur, le Créateur de mes bonheurs. Tu es glorieux, mon roi. Élève ta voix, adore avec moi. Tu fais de moi ton serviteur. Je veux que ma joie demeure. C'est en toi que je veux être. Oh, car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être. Oui, Seigneur, je veux être avec toi. C'est en toi que je veux être, car c'est en toi que je veux être, Seigneur. C'est en toi que je veux être éternellement. Oh, c'est en toi, car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi, c'est en toi que je veux être. C'est en toi. Adore avec moi, car c'est en toi. C'est en toi, Seigneur, je veux être. Oh, dis-le encore une fois, car c'est en toi que je veux être. Tu mérites l'adoration de mon cœur, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle, Saint-Esprit. Notre dimension de toi, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne Seigneur. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence
de puissance. C'est ma saison. 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 Seigneur. C'est ma saison. De puissance. De puissance. Que ta présence en moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence, Seigneur. Ta présence en moi devienne que ta présence adore en avec moi moi. devienne palpable. Lève ta voix. Je veux une autre dimension Adore ton de Dieu. toi. Que ta présence, Seigneur. Ta présence en moi Ta présence en moi devienne devienne Ta réelle. présence en moi devienne Devienne palpable. palpable. Je veux une autre dimension de toi. Terebo shakandaraba, reke terebo makandaraba, yerebo sherebo maya. Oh, hey, hey. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Oh yeah. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, très saint, Très saint. oh Seigneur. Car ton nom est très saint, Car ton Seigneur, nom car ton nom, est très saint. for your name is holy, oh très saint, Seigneur. Seigneur, je t'adore, chantons-le. Seigneur, je t'adore, oui, je t'adore, oui, je t'adore, Seigneur, je t'adore, Seigneur, oh, je t'adore, je t'adore. Car ton nom est très saint, oh très saint, oh Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur, tu es saint, Jesus, you are holy, oh Seigneur. For your name is holy, for your name is holy, for your name, Lord. Lift up your hand and sing with me. For your name is oh holy. Jesus, I lift up my hand, I praise your name, I bless your name, magnify your name, I worship your name, Jesus, for your name, For your your name name, is holy. holy, Jesus, oh Lord, for your name is holy, For your name is holy. for your name, for your name, Lord. Oh, car ton nom
Seigneur. Car ton nom est très saint. For your name is holy. For your name is For your name is holy. For your name La bouche de Gédérébé, la Bashabadakata, Bandono de Regedérébé, Bandono de Rogodorébé. Ton nom est très saint, Seigneur. Car toi, Ton nom est très saint, Seigneur. Nous te rendons hommage ce soir. Nous te bénissons ce soir. Nous te glorifions ce soir. Nous te glorifions ce soir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui nous recevez chez vous, en ce jour particulier et spécial, le jour de la Pentecôte. Je suis le pasteur Chister Mvoulou et je me retrouve devant vous ce soir au nom de l'apôtre Georges-Olivier Mbazaboa, père et fondateur des églises VLR. Nous sommes donc bénis afin de pouvoir conduire ces moments sous ces orientations et directives. Alors recevez la paix et la grâce du Seigneur depuis chez vous. Recevez le Saint-Esprit, recevez les bienfaits du Saint-Esprit, recevez la vie, recevez la guérison, recevez le salut, recevez toutes sortes de miracles chez vous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, nous sommes avec un thème pour la circonstance de la promesse de l'Esprit à l'accomplissement. De la promesse de l'Esprit à l'accomplissement. Et quand je parle de l'accomplissement, je parle de la plénitude. De la promesse de l'Esprit à la plénitude. C'est-à-dire à l'accomplissement. Avant de développer, n'est-ce pas, ce thème, permettez-nous de planter d'abord le décor par une introduction explicative. Nous voulons planter le décor avant de développer ce thème. Nous sommes dans le livre de Exode, le chapitre 34, le verset 22 à 23. Exode, le chapitre 34, le verset 22 à 23. C'est un chapitre, c'est une référence presque incontournable lorsqu'on parle de la Pentecôte, avec celui de Actes des Apôtres, chapitre 2. Alors, nous sommes dans Exode 34, le verset 22 à 23. Si donc quelqu'un a la page, il peut nous faire la lecture. Exode 34, le verset 22 à 23. Semaine, Oui, des prémices de la moisson du froment oui. et la fête de la récolte à la fin de l'année. Verset 23. 3 fois par an, Oui, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, oui. l'Éternel Dieu d'Israël. Amen. Ce passage, vous le voyez, c'est un ordre, c'est une injonction du Seigneur. Et donc, nous ne sommes pas là en ce jour, nous ne sommes pas là en train de parler de Pentecôte parce que nous avons inventé cela ou parce que nous avons pensé à cela. Nous sommes là en train de parler de la Pentecôte
parce que c'est un commandement du Seigneur que l'on retrouve dans les deux testaments, c'est-à-dire dans toute la Bible. Il a donc commencé la pratique, la célébration, même a commencé depuis l'Ancien Testament, donc comme nous voyons dans ce livre-là, où le Seigneur lui-même a ordonné de le faire. Et donc, être là pour la Pentecôte, être là en train de célébrer, de commémorer le Seigneur dans cet esprit, c'est tout simplement obéir au Seigneur qui a voulu que les choses se passent ainsi. Alors, tu célébreras la fête des semaines, des prémices, de la moisson, du froment, et la fête de la récolte à la fin de l'année. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, vous devez savoir que la Pentecôte était la seconde des 3 grandes fêtes juives. Et elle était notamment la première dans l'ordre des fêtes liées à la récolte. Parce que vous voyez ici que le texte dit les prémices de la moisson, du froment et la fête de la récolte. Ici dans ce texte-là, ce n'est pas Pentecôte qui est prononcé, c'est la fête de la récolte. Voici donc la dimension qu'elle avait au début. Elle était donc la fête de la récolte. Et les Juifs n'avaient pas qu'une seule fête liée à la récolte. Ils avaient 2 fêtes, car ils avaient aussi la fête des tabernacles. Mais sinon, dans l'ordre des fêtes annuelles, la Pentecôte représente la deuxième, juste après la Pâque. Alléluia. Elle était donc fêtée par tous les Juifs, et tous les Juifs, où qu'ils soient dans le monde, devaient se déplacer et se mobiliser, se rassembler à Jérusalem afin de vivre ces moments qu'on ne doit pas nous raconter, ces moments de reconnaissance à Dieu. Elle était célébrée annuellement à Jérusalem, c'est-à-dire la 7e semaine après la Pâque. Elle était célébrée au moment de la 7e semaine après la Pâque, en signe de reconnaissance pour la moisson obtenue de Dieu, la moisson obtenue. Vous savez qu'à l'époque, les peuples étaient cultivateurs, ils étaient éleveurs, et donc en fin de compte, quand ils partaient récolter, ils savaient, les Juifs étaient très croyants et ils voyaient Dieu dans tout, dans tout. Quand ils levaient les yeux, ils voyaient Dieu. Quand ils baissaient les yeux, ils voyaient Dieu. Quand ils regardaient à gauche, ils voyaient Dieu. À droite, ils voyaient Dieu. Devant, Dieu était partout. Donc même quand ils partaient au champ pour planter, ils savaient que Dieu était dedans et à l'intérieur. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas donc être ingrats envers le Seigneur, car ils plantaient et ils partaient récolter, et cela, ils savaient qu'ils le devaient au Seigneur. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, donc, le mot Pentecôte vient et apparaît sous la forme de Pentecosté, qui lui signifie 50e. 50e. Alors, la fête de la récolte. La fête de la récolte, c'est-à-dire la Pentecôte dans l'Ancien Testament, était célébrée, quoi? On dit que c'était célébré 7 semaines. Quand on compte 7 semaines, ça nous fait à peu près 49 jours. Ça fait à peu près 49 jours. Et la Pentecôte, quant à elle, dans le Nouveau Testament, signifie 50e. Donc on est à 49 et on est à 50e. Et donc lorsqu'on parle de l'ordre des semaines, quand on est au 50e jour, on est dans la 7e semaine, le 50e jour. Et donc c'est pourquoi vous voyez un peu l'équivalence des périodes. Le fait que cette fête de la récolte est fêtée, elle est commémorée au même moment que la Pentecôte dans le Nouveau Testament. Alors dans le Nouveau Testament, la Pentecôte se réfère à l'événement. Donc elle n'a pas les mêmes références. Elle ne commémore pas la même chose. Dans le Nouveau Testament, la Pentecôte se réfère à l'événement qui s'est produit après la résurrection et l'ascension du Christ à la 3e heure, vers 9 h du matin. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et sur environ 120 disciples. Le Saint-Esprit fut accordé à tous ceux qui étaient rassemblés dans la chambre haute, sans distinction d'âge, de sexe ou de classe sociale. Le Saint-Esprit a été accordé à tous dans Actes des Apôtres chapitre 2. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit était accordé autrefois uniquement aux prophètes, aux sacrificateurs, de temps en temps aux rois. Donc, cela veut dire que l'Esprit était accordé à quelques croyants seulement, et cela de façon occasionnelle, rien que pour accomplir certaines tâches et après c'était fini. C'était donc des contrats avec le Saint-Esprit
des contrats à durée déterminée. Avec le Saint-Esprit. Il vient pour un but, pour te faire quelque chose, pour te faire dire quelque chose, et après, il retourne. Il sort de toi, il retourne. Et dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Et vous voyez que c'est un sujet, la Pentecôte chrétienne du Nouveau Testament est un sujet de gloire. Pourquoi? Parce que la donne a changé dans le Nouveau Testament. Ce n'est plus seulement quelques croyants qui ont reçu le Saint-Esprit, mais la Bible nous dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, que c'est tous les croyants qui ont reçu le Saint-Esprit ce jour-là. Ce n'est pas, c'est la fête, non? C'est la fête. À l'heure où nous parlons de la pandémie de la COVID-19, par exemple, hein, dans notre pays, on parle de la distribution des bons alimentaires, de beaucoup de choses là, voilà. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu. Vous voyez, non? Vous voyez comment ça fait mal qu'on n'a pas eu, non? Qu'on n'a pas eu, ça fait mal. Et ça touche vraiment. Ça touche. On dit, mais pourquoi je n'ai pas eu? Pourtant, moi aussi, je mérite. C'est comme ça que les gens aussi, certainement, se sortaient dans l'Ancien Testament quand ils ne recevaient pas le Saint-Esprit. Alors, si les choses sont corrigées, si les choses sont arrangées, et finalement, on dit que certaines personnes n'ont pas eu, maintenant, on va donner à ceux qui n'ont pas eu. Vous voyez que c'est un sujet donc de gloire, que tout le monde puisse avoir une chose. Alléluia. Et c'est cela l'esprit de la Pentecôte chrétienne. La Pentecôte chrétienne donc a plus de poids. Elle a plus de poids. Elle a plus de valeur. Et c'est pourquoi nous refusons de passer cette fête sous silence, malgré les conditions qui prévaut en ce moment. Malgré le confinement, malgré le fait qu'on ne puisse pas se réunir, ainsi de suite, dans nos différents lieux de culte, nous avons tenu, par la grâce de Dieu, et l'homme de Dieu, l'apôtre Jean-Jovien Bazabo, a tenu à ce que nous soyons tous ensemble dans un esprit fraternel afin de vivre ces moments. Si on était dans l'Ancien Testament, on ne devait pas avoir le Saint-Esprit. Mais dans le Nouveau Testament, on a le Saint-Esprit. C'est un grand sujet de gloire et de joie. Alléluia. Dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 18, Dieu nous commande ceci. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Vous voyez le temps de cette phrase. C'est à l'impératif. Dieu regarde cette église d'Éphèse. Il dit, vous là, vous aimez trop le vin. Vous là, vous aimez trop être conduit, être rempli, être inondé par le vin, être motivé par le vin. Voici ce qui doit vous motiver. Voici ce qui doit vous inonder. C'est le Saint-Esprit. Lorsqu'on parle donc de rempli ici, nous avons affaire au terme grec pléro. Pléro. L'explication de ce terme va avoir une influence, n'est-ce pas, sur notre développement ce soir. L'explication de ce terme pléro. Car lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle du pléroma, on parle de la plénitude, on parle d'être rempli du Saint-Esprit. On ne parle pas seulement de recevoir le Saint-Esprit. On ne parle pas seulement de tenir le Saint-Esprit. On parle d'être rempli du Saint-Esprit. Donc ça concerne tout le monde. Même si vous avez déjà le Saint-Esprit depuis longtemps, la Pentecôte est une occasion que Dieu vous donne pour en être encore plus rempli de cet esprit que vous avez depuis longtemps. Alléluia. Lorsqu'on parle donc de pléro, on parle de s'accomplir, être rempli, combler. On parle d'être proche. Soyez remplis du Saint-Esprit, donc ça veut dire soyez proche du Saint-Esprit. Soyez comblés du Saint-Esprit. Ou encore par le Saint-Esprit. On parle de achever, être complet, être complet. On parle de rendre plein, remplir entièrement, faire abonder, être abondamment pourvu, remplir au sommet de sorte que rien ne manque à la pleine mesure. Au sommet. Vous imaginez le degré auquel le Seigneur nous ordonne d'aller là. Il dit soyez remplis. Il dit soyez remplis. On parle d'être plein jusqu'au sommet, jusqu'au bout. Consommer un nombre. Consommer un nombre. Par exemple, on demande de compter jusqu'à 100. Si vous arrêtez à 80, vous n'avez pas consommé. Si vous arrêtez à 99, vous n'avez pas consommé. Il faut compter jusqu'à 100. Et quand vous avez fini 4,19 et vous dites 100, là vous avez consommé le nombre. Et quand on parle de pléro, on fait référence aussi à toutes ces idées-là.
On parle de exécuter jusqu'au bout. Amener à ses fins, amener à la réalisation, c'est-à-dire faire que la volonté de Dieu soit obéie autant qu'elle peut l'être et que les promesses de Dieu reçoivent leur accomplissement. Voilà pourquoi ce soir nous parlons de la promesse de l'Esprit à l'accomplissement de l'Esprit. Alléluia. Comment alors passer de la promesse d'Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Comment passer de cette promesse d'Acte 1, 8 à son accomplissement dans Acte 2, le verset 4. Ou encore, comment passer de l'espoir de recevoir l'onction à une expérimentation réelle de la puissance du Saint-Esprit. Dans un premier temps, nous allons voir l'utilité d'être rempli du Saint-Esprit avant de terminer par voir comment vivre une vie dans l'Esprit. Telles donc seront les réponses à cette grande question. Comment passer de l'espoir de recevoir le Saint-Esprit, mais vous recevez une puissance, ils étaient dans la chambre haute, ils attendaient. Comment passer de cet état, l'espoir de recevoir, à l'expérimentation réelle de Acte 2, le verset 4. Comment? Nous allons donc tenter de répondre à cette grande question par la grâce de Dieu. Commençons donc par le premier point, l'utilité d'être rempli du Saint-Esprit. Notons d'abord que l'utilité d'être rempli du Saint-Esprit réside dans les fonctions du Saint-Esprit. Nous allons juste prendre 3 d'entre elles. L'utilité d'être rempli du Saint-Esprit réside dans les fonctions du Saint-Esprit. À savoir, 1, la fonction d'instructeur. La fonction d'instructeur. À quoi sert le Saint-Esprit? Pourquoi être rempli du Saint-Esprit? J'ai là le Saint-Esprit à moitié. C'est presque à 80%. Vous savez que même lorsqu'on télécharge des applications, lorsqu'on télécharge des vidéos, tant que ce n'est pas à 100%, si vous arrêtez l'appareil, ça n'a pas téléchargé. Même si vous voyez que c'est écrit 100%, mais après il faut que ça mette installation ou bien initialisation. Après l'application s'arrête et puis on met ouvrir. C'est là où maintenant ça a terminé. C'est là où ça a terminé. Donc, à quoi ça sert d'être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que être rempli à 80% du Saint-Esprit, à 50% du Saint-Esprit, à 20% du Saint-Esprit ne suffit pas? Pourquoi ne pas rester à ce niveau? Pourquoi le Seigneur lui parle d'être rempli du Saint-Esprit? Alors, la réponse se trouve dans les fonctions du Saint-Esprit. Le rôle, les fonctionnalités du Saint-Esprit. Quand il est en vous, quel rôle il joue? Donc, notez qu'il y avait beaucoup de choses que le Seigneur Jésus désirait enseigner à ses disciples. Mais ses disciples n'étaient pas encore prêts à les recevoir, à comprendre ces choses-là. Il leur promit donc de leur envoyer quelqu'un d'autre pour les instruire. Jean 14, le verset 25 à 26. Lorsque le Seigneur Jésus, j'ai dit Jean 14, 25 à 26, lorsque le Seigneur Jésus était en face de ses disciples, en face des apôtres, et qu'il leur disait des choses, il les enseignait, il prêchait à ses apôtres. Vous devez savoir que le Seigneur Jésus n'avait pas que ses disciples devant lui, il avait nous tous par anticipation devant lui. Donc ces choses que les apôtres et les disciples ne pouvaient pas comprendre en ce temps-là, même nous aussi aujourd'hui, si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas les comprendre. C'est pourquoi le Seigneur dit, il va envoyer quelqu'un d'autre qui sera plus utile dans ce cas. Donc Jean 14, verset 25 à 26. La Bible dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Oui. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Alors, ainsi, le Saint-Esprit nous enseigne ce que Jésus a dit. Waouh! Il dit, regardez le texte dans le verset 25, il dit, je vous ai dit ces choses. Dans le verset 25, on dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Donc le Saint-Esprit en nous, quand il est plein, plus il se remplit,
plus la coupe déborde, plus le niveau augmente, plus l'intensité augmente, plus nous sommes enseignés des paroles de Jésus. Parce qu'on peut être imprégné, on peut être informé de la Bible. On peut réciter, on peut mémoriser la Bible. On peut lire la Bible sans en être enseigné. La Bible doit quitter du niveau d'information pour devenir un enseignement en nous. Et ce rôle d'instructeur-là, c'est le Saint-Esprit qui le joue à l'intérieur de nous. Il enseigne. Il s'attaque aux choses qui font pression, qui constituent des obstacles aux paroles de Jésus. Vous savez que beaucoup de gens, vraiment, ne supportaient pas les paroles de Jésus, ne comprenaient pas les paroles de Jésus. Et la guerre se passait à l'intérieur d'eux. Voilà pourquoi c'est une bonne chose que le Saint-Esprit soit à l'intérieur de nous. Il s'attaque aux choses qui ne comprennent pas les mystères de Dieu, qui ne comprennent pas la volonté de Dieu en nous depuis l'intérieur. Alléluia. Nous pouvons nous attendre à ce que le Saint-Esprit illumine la parole de Dieu en clarifiant les paroles de Christ que nous devons accomplir et appliquer dans notre vie au quotidien lorsqu'il est en nous. Voilà donc sa première fonction. Instructeur. Amen. Alors la deuxième fonction du Saint-Esprit est la fonction d'administrateur, c'est-à-dire de gérant. Administrateur, gérant. Waouh! Bien que le livre des apôtres a pour titre Actes des apôtres, il serait plus juste d'appeler ce livre les actes du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit descendit le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, il devint responsable ou directeur de l'église primitive. Quand il est descendu. Le livre des Actes des apôtres nous présente le Saint-Esprit comme celui qui avait la charge de toutes les activités de l'église primitive. C'est pourquoi cette église était puissante. Cette église était puissante. Et l'église d'aujourd'hui doit aspirer, elle doit tendre à devenir comme cette église primitive. Voilà l'église modèle, l'église que Jésus lui-même a ouverte avec ses disciples les apôtres. Et toute église aujourd'hui doit vouloir jouer le même rôle que l'église primitive. Et ils ont réussi. Elle était si puissante. Et dans la fonction du Saint-Esprit, dans ce point de la fonction du Saint-Esprit, nous voyons qu'elle était puissante par la vertu du Saint-Esprit. C'est pourquoi donc cette église était puissante. Elle remettait tout entre les mains de Dieu par le Saint-Esprit. Donc, en quoi consistait alors, dans Actes, certaines des fonctions administratives du Saint-Esprit? On dit qu'elle remettait tout. Il était le gérant, ainsi de suite. Pratiquement, comment ça se passait? Alors, laissez-nous vous citer quelques exemples de comment est-ce qu'il administrait l'église. Comment est-ce qu'il était le directeur des mouvements, des déplacements, des voyages, de toute activité dans l'église primitive. Un, c'est le Saint-Esprit qui permit à Philippe d'évangéliser l'eunuque éthiopien, voyageant seul dans le désert. Il donna l'ordre à Philippe de prendre place à côté de lui et de lui rendre témoignage. Dans Acte 8, versets 26 à 40, que vous pouvez juste noter. Acte 8, 26 à 40. 2. C'est le Saint-Esprit qui envoya Pierre, contre son gré, annoncer l'évangile à un centurion païen. Dans Acte 10, 19 à 48. Malgré son gré, le Saint-Esprit ne nous pousse pas seulement à faire des choses qu'on accepte, des choses qu'on aime, des choses qu'on tolère. La Bible précise malgré son gré. Malgré son gré. 3. C'est le Saint-Esprit qui mit Saul et Barnabas à part pour les envoyer comme missionnaires. Acte 13, verset 1 à 3. 4. C'est le Saint-Esprit qui engendra l'unité lors du concile de Jérusalem, afin que l'évangile puisse être proclamé efficacement aussi bien aux Juifs qu'aux païens, aux gentils. Acte chapitre 15. 5. Dans Acte 16, versets 6 à 7, c'est lui qui a empêché Paul d'entrer en Asie pour y prêcher l'évangile, parce que le Saint-Esprit avait d'autres projets pour Paul. Voyez, le Saint-Esprit peut nous pousser comme il peut nous empêcher quand nous-mêmes on veut se pousser. C'est dans cela qu'il était vraiment le directeur, l'administrateur de l'église.
étant dans le corps de chacun, il faut donc opérer en chacun en toutes circonstances. Amen. 6. Paul reconnut publiquement l'administration et la direction du Saint-Esprit lorsqu'il rappela aux anciens d'Éphèse que c'était le Saint-Esprit qui les avait choisis et leur avait confié l'Église pour qu'ils en prennent soin. Dans Actes 20, 28. Quand on lit le passage, Paul rappelle bien que c'est poussé par le Saint-Esprit que chacun des anciens là a été établi. C'est le Saint-Esprit lui-même qui les avait établis. Le même pour établir dans les anciens de l'Église, en ce temps-là, dans l'Église primitive, c'est le Saint-Esprit qui le faisait. Il n'est pas étonnant de voir le succès qu'ils avaient dans leurs entreprises. Ce qui nous propulse dans la troisième fonction du Saint-Esprit, à savoir la fonction de consolateur. La fonction de consolateur. Jésus a dit à ses disciples, « Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous. » Jean 14, verset 16. Le mot consolateur vient ici du mot paraklétos, c'est-à-dire paraclé, qui peut être traduit par défenseur, avocat, soutien et aide. Il a un équivalent en hébreu. Quand on parle d'Ebenezer, vous voyez, même les femmes, on appelle les soutiens. Les soutiens font quoi? Les soutiens soutiennent quelque chose. Quand on parle du paraclet, on parle de soutenir quelque chose. Vous voyez, même au village, lorsque les bananiers veulent tomber, on met un poteau derrière. Lorsqu'un arbre, une plante, veut tomber, on met un poteau derrière, soutien. Donc le Saint-Esprit nous soutient en tant que consolateur. Donc le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour nous bercer, pour nous dire qu'on a perdu un parent. Le Saint-Esprit nous dit, oh, ne pleure plus, ainsi de suite. Le Saint-Esprit nous soutient dans ce qui est difficile, dans ce qui nous dépasse. Le Saint-Esprit, lorsque nos limites sont atteintes, le Saint-Esprit nous pousse et nous amène à surpasser nos limites. Lorsque nous sommes injustement accusés, lorsque nous sommes calomniés, ainsi de suite, le Saint-Esprit, lui, il est le meilleur des avocats qu'on puisse avoir. C'est d'ailleurs même pourquoi il a dit que ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Quand on vous traduira devant les tribunaux, ainsi de suite. Le Saint-Esprit vous dira à l'heure même les paroles. Il mettra les paroles qu'il faudra dire dans vos cœurs. Vous voyez que être rempli du Saint-Esprit, c'est une bonne chose. Le Saint-Esprit a aussi pour rôle de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Dans Jean le chapitre 7, 16. Jean 16, le verset 7 à 8. Donc quand le Saint-Esprit nous remplit, il est en nous, il joue également un rôle auprès de nos interlocuteurs, notamment les païens. Si le Saint-Esprit n'est pas en nous, s'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, au moment où nous faisons face à un païen que nous voulons amener à Jésus, que nous évangélisons, un païen que nous aimons et que nous ne voulons pas voir aller en enfer, si le Saint-Esprit ne nous remplit pas en ce moment-là, peu importe la bonté, peu importe la technicité, peu importe le discours, peu importe les moyens qu'on va user, si le Saint-Esprit n'y est pas, il va seulement dire, ah, c'était un beau message, tu as bien parlé. Sinon, c'était vraiment, il met la main pour dire, vraiment que Dieu te bénisse, mon frère. Ah, un jour, je serai comme toi. Mais lorsque vous voyez qu'un païen soit convaincu de son état de péché et qu'il ira en enfer, s'il ne se répond pas, quand vous voulez toucher le cœur de quelqu'un qui n'a pas Christ en lui, il vous faut être rempli du Saint-Esprit. Pléro. Alléluia. Il habite aussi dans le cœur du croyant pour lui donner l'assurance qu'il est enfant de Dieu. Si quelqu'un n'est pas rempli du Saint-Esprit, il aura des crises, des dépressions tout le temps. Il va aller, tous les jours, il va croire qu'il va partir en enfer. Dès qu'il sera dans une faiblesse, dès qu'il sera dans une situation où il a fait une erreur, si quelqu'un n'est pas rempli du Saint-Esprit, il va croire qu'à chaque fois que Dieu l'a abandonné. Quelqu'un va être rempli, il va remettre en cause sa conversion, sa chrétienté. S'il n'est pas rempli, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous dit à chaque fois que nous avons des raisons de douter de nous,
pour dire, oh Seigneur, est-ce que quand je vois ça, est-ce que je suis vraiment chrétien? Le Saint-Esprit, pendant ces moments-là en nous, nous dit, non, t'inquiète pas, tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien. À l'intérieur de nous, ça ne se passe pas dehors, à l'intérieur. Mais quand il est à 50%, là, des fois, il te dit ça, mais tu n'entends pas. Quand le niveau est à 50, à 70, c'est quand tu es plein que dès qu'il chuchote même un peu, tu entends. Alléluia. Alors, finissons avec notre deuxième grand point. Comment vivre une vie dans l'esprit? Si être rempli de l'esprit est une bonne chose. Donc, comme on vient de le voir dans le premier point. Comment alors vivre une vie dans l'esprit? Comment être alors rempli du Saint-Esprit? 1. Suivez fidèlement le Seigneur pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années. Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'ils ont fait 2 minutes d'adoration, 3 minutes de louange, et puis 2 heures de temps où ils ont donné les offrandes et qui seront apôtres pour autant. Regardez avec moi dans Actes chapitre 1, le verset 21 à 22. Lorsqu'il s'est agi de choisir un remplaçant pour Judas Iscariote, on n'a pas choisi le frère qui prie beaucoup, qui intercède beaucoup, qui donne beaucoup ses offrandes, qui fait, je ne sais ce que vous allez imaginer, beaucoup. Le critère qu'on a choisi, c'était quelqu'un qui les avait accompagnés depuis longtemps. Acte 1, le verset 21 à 22. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Alléluia. Voyez-vous, une étude plus approfondie de ce texte nous amène à comprendre et à découvrir que chacune des personnes donc qui a reçu le Saint-Esprit le jour où il est descendu, chacune des personnes avait accompagné le Seigneur Jésus depuis au moins 7 ans. Depuis au moins 7 ans. Depuis 7 ans. Au moment de choisir un remplaçant pour Judas Iscariote, les apôtres précisèrent que cette personne devait les avoir accompagnés pendant longtemps. Pendant longtemps. C'est la première chose à faire. Une fois devenu chrétien, ce n'est pas que tu es chrétien pendant 3 mois et puis après pendant 1 mois tu es païen. Ça tu fais le va-et-vient. Non, non. Il faut avoir une foi vivante, une foi victorieuse, une foi tangible pendant au moins 7 années successives pour être rempli du Saint-Esprit. Amen. La deuxième chose, le deuxième moyen d'être rempli du Saint-Esprit. Soyez disponibles afin d'expérimenter tout ce que Dieu a pour vous. Acte 1, le verset 3. Il faut être disponible. La Bible dit: après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Waouh! Alléluia! Les personnes qui reçurent donc l'onction ce jour étaient celles qui avaient vu le Seigneur ressuscité pendant 40 jours. Ils vécurent l'extraordinaire expérience de rencontrer le Seigneur ressuscité. Ceux qui n'avaient pas assisté à ce moment étaient tout simplement différents. Sur leur vie spirituelle, ceux qui manquaient cette expérience, ils étaient différents de ceux qui avaient vécu, de ceux qui étaient là pendant 40 jours. Le Seigneur était là. Et ils n'ont pas manqué. Ils n'ont pas manqué. Les différentes expériences que Dieu vous permet de vivre ici vous permettent et vous préparent toutes à recevoir l'onction. À recevoir l'onction. Il y a des gens, même quand on dit que bon, il y a un programme de jeûne de prière pendant 21 jours, il y a des gens qui disent, bon, moi je pense les 5 derniers jours là. Quand on dit, bon, ok, on a une semaine de sensibilisation en direct, tout le verre est connecté, vous, ainsi de suite. Les gens, ils se connaissent pendant 5 minutes, ou bien, je ne sais pas, ils font comme si ça ne nous regarde pas, ainsi de suite. Il faut être disponible, il faut expérimenter toutes les opportunités, toutes les occasions que le Seigneur met devant nous. Car tout nous prépare à recevoir l'onction.
Les personnes donc que vous rencontrez, les choses que vous entendez et expérimentez ne sont pas le fait du hasard. Elles font partie des préparatifs pour le jour où la puissance de l'esprit descendra sur vous. Si on dit il y a séminaire, il y a conférence, il y a ceci, il y a cela. Les gens qui choisissent les programmes. Nous, le Seigneur nous a donné la grâce d'avoir toujours. Nous, des fois, on a fait 2 ans, 3 ans. On n'a jamais manqué une réunion de l'église. Et c'est tout. Alors vous allez penser que cette réunion n'est pas importante, qu'elle ne sera pas utile pour vous. C'est là où vous allez rater une partie, une dose, un cours, une leçon, une circonstance que Dieu devait mettre afin de vous introduire dans l'onction. On ne rate rien. On ne laisse rien tomber au sol, comme Samuel le faisait. On prend tout, on reçoit, on attrape tout. Dès qu'on entend qu'il y a ceci, il y a cela, on dit, oh, voilà encore une occasion où le Seigneur va me toucher. Le Saint-Esprit va rentrer en moi. Il va me visiter. Toi, faites humblement partie du groupe dans lequel Dieu vous a appelé. J'entends par groupe le ministère, la branche ou la communauté, la famille de croissance, le comité ou le mouvement. Faire partie de votre groupe est l'une des plus grandes étapes qui vous mèneront à l'onction. Dieu nous a appelés à être des brebis qui font partie d'un troupeau. Même lorsque vous devenez pasteur, de berger même à délégué, comme c'est le cas dans notre ministère, vous êtes une brebis et vous appartenez à quelque chose. Acte 1, le verset 4 nous dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit. Continuez donc à vous réunir avec le groupe que Dieu vous a donné. Cela finira par vous mener à l'onction. À travers votre participation à ce groupe, vous serez oint, le Saint-Esprit descendra sur vous par l'entremise du groupe dans lequel il vous a appelé. 4. Attendez-vous à Dieu. Nous avons donc Ésaïe 40, verset 31. Attendez-vous à Dieu. Pour recevoir l'onction, il faut s'attendre à Dieu. La Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Nous avons dans ce passage la promesse que nos forces seront renouvelées. Nous prendrons de l'envol dans le ministère. Et je confesse que cette promesse s'accomplisse dans ta vie. Tu prendras de l'envol dans ton ministère, dans ton service, dans ta marche avec le Seigneur. Nous avons également la promesse que nous courons et nous marcherons dans le ministère sans se fatiguer. Malgré les temps, malgré les programmes, malgré les activités, malgré, on ne se fatigue pas. Je prie que cela est votre cas dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous avons donc pour 5e point, amour et unité. Comment être rempli du Saint-Esprit. Nous avons Psaume 103, versets 1 à 2. Amour et unité. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Demeurer comment? Ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Quand on est rassemblés, quand on est ensemble, il y a une huile qui coule. Le Saint-Esprit coule. Il quitte de la tête et il descend. La tête est en haut toujours. L'officiant, ton pasteur, ton homme de Dieu, ton responsable, l'huile coule, après ça descend maintenant sur le bord des vêtements. Et c'est ce qu'on appelle l'onction de transmission. L'onction, être rempli aussi, se reçoit. Quelqu'un qui est rempli peut te communiquer son niveau de plénitude. 6, donc, avant de terminer, accepter la persécution parce qu'elle fait ressortir l'onction. Elle fait ressortir l'esprit. Accepter la persécution. N'abandonnez pas la foi, ne renoncez pas quand vous êtes persécuté. Acte 4, 25 à 26. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur, David.
Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton oint. La persécution vous rend amer ou meilleur. Elle fait ressortir le meilleur ou le pire en vous, la persécution. Jésus fut tenté pendant 40 jours dans le désert. Il en revint radieux et prêt à marcher dans la puissance du Saint-Esprit. La persécution ne vous diminue pas. Si elle diminue, c'est que vous êtes... En fait, la persécution ne ressort que ce qui est à l'intérieur de nous. Le dépôt qui est en nous. Elle est destinée à ressortir le meilleur qui est en vous. 7. Obéissez à Dieu malgré les pressions des hommes. Dans Actes des Apôtres 4, verset 20, 19 et 20, Actes des Apôtres 4, 19 et 20, la Bible dit, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Devenez donc comme Pierre et Jean qui préféraient obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est une étape cruciale pour recevoir l'onction. Et je vous vois en train de devenir comme Pierre et Jean. Personne ni rien ne va vous arrêter, ne va vous empêcher de parler de Jésus. Alléluia. Enfin, 8. Priez spécifiquement pour la passion, les signes et les prodiges. Priez spécifiquement pour cela. Acte 4, verset 24, verset 30 et 31. Pour noter cela. La Bible nous dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Verset 30. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom du saint serviteur de Jésus. Dieu ne fera pas le miracle avec vous si vous ne priez pas pour ça. Il ne fera aucun prodige si vous ne priez pas pour ça. C'est au niveau où vous êtes rempli du Saint-Esprit que vous pouvez donc accéder à cette dimension. Il faut prier pour cela. Le groupe qui reçoit donc l'onction, c'est-à-dire l'Esprit, pria pour la puissance, pour les signes et les prodiges. Ils prièrent pour la guérison et ils prièrent que Dieu entende étendre sa main sur eux. Ils priaient. C'est chose qu'il faut aspirer. Sachez et croyez que vous pouvez être oint continuellement. Dans Acte 2, le verset 4 et Acte 4, verset 31, on voit comment est-ce que les mêmes personnes ont été oints, ont été remplies du Saint-Esprit 2 fois. On va terminer donc avec ce passage. Acte 2, verset 4 et Acte 4, verset 31. C'est donc le dernier point qu'il fallait compléter, le point 9. Sachez et croyez que vous pouvez être oint continuellement. Parce qu'il y a des gens qui pensent que moi, la Pentecôte passée, c'était fort. C'était fort. Vraiment, ouf. Vous les nouveaux là, c'est vous là, c'est vous. Non. Regardons ce qui s'est passé. La Bible dit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Ils furent tous. Alors, Acte 4, verset 31. Il est écrit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Les mêmes personnes, 2 expériences de plénitude. Les mêmes personnes. On n'est jamais assez rempli. On n'est jamais rassasié de la plénitude du Saint-Esprit. Il est important de croire que vous pouvez être oint plusieurs fois. Car il n'y a pas qu'une seule onction. Il y a plusieurs mesures que vous recevrez avant que tout soit terminé, avant d'atteindre le stade de pléro. Jésus est le seul qui avait l'onction sans mesure. Alléluia. Alléluia. Alors, je voudrais donc vous inviter à prier par rapport à ce que le Saint-Esprit vous a dit à vous, vous enseignez à vous comme on a vu. Pendant ce message, nous sommes en train donc de parler de la promesse de l'Esprit à l'accomplissement. Être plein du Saint-Esprit, est-il ton cas en ce moment? Qu'est-ce qui montre que tu es plein du Saint-Esprit? Comment, de quelle façon es-tu rempli du Saint-Esprit?
nous avons vu comment. Alors je veux t'inviter à prier. Je veux t'inviter à prier. Et reçois pendant que tu pries. Je prie que l'expérience, l'événement de acte 2 et de acte 4 se produisent dans ton salon, dans ta chambre, où que tu sois. Pendant que tu reçois ce message, pendant que tu es en train de prier, le vent t'emporte. Le vent t'emporte. Au nom de Jésus de Nazareth, le vent t'emporte. Lendo lo regede regede. Shabata rakataba. Viens, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Descends. Tu l'as fait une fois. Tu l'as fait 2 fois. Tu l'as fait plusieurs fois. À travers la Bible, nous voyons comment est-ce que tu le fais. Comment est-ce que tu l'as fait, Seigneur? Alors nous croyons que tu peux le faire pour nous. Tu peux le faire pour mon frère et pour ma soeur. Tu peux le visiter. Tu peux le visiter. Au nom de Jésus de Nazareth, nous invoquons ta visitation. Fais-nous expérimenter ton toucher comme nous l'avons jamais fait auparavant. Hey! Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens. Loto, l'orekete. Shamantata, rakata. Le vent vient. Et il n'y aura pas seulement des langues de feu qui vont se poser sur toi. La guérison va descendre sur toi. La restauration va descendre sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu t'ouvre les horizons nouveaux. Dieu est fort. Il combat pour toi. Il est là. Au nom de Jésus de Nazareth. L'auto les requêtes. Machada rakata. Lidono rokote. Shabadaraba. Ladaraba. Les solos roquetés de papa. L'auto le requêté. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton vent. Merci pour ton souffle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Et bonne Pentecôte chez vous. Elle se poursuit. Continuez comme ça. Vous savez maintenant comment. Alors nous allons continuer. Nous sommes en culte. Nous allons continuer avec les chants dans la louange. Parce qu'on sait maintenant qu'avant on n'avait pas de voix. Avant on n'avait pas de voix. Avant on ne pouvait même pas rêver recevoir le Saint-Esprit. Mais maintenant, depuis acte 2, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. C'est un sujet de joie que nous allons donc exprimer avec les chants. Merci et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse son serviteur, l'apôtre Georges, l'apôtre évangéliste Georges Olivier Mazaboa. Amen. Tu serviras le Seigneur et il te bénira. Il bénira l'œuvre de tes mains. Il bénira aussi le fruit de tes entrailles, car il est l'Éternel, le grand je suis. Tu serviras le Seigneur et il te bénira, car il bénit ceux qui le servent. Alléluia, Seigneur, tu es vivant. Nous voulons te rendre la gloire par le temps de louange. Seigneur, tu es vivant. Si tu es avec moi, lève-toi et danse. Chante. Acclame le Seigneur Jésus. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. À vous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh l'Éternel, L'Éternel est mon berger, l'Éternel, je ne manquerai de oh l'Éternel, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Dieu de miracle, mon papa, hey, le Dieu de miracle, papa, oh le Dieu qui m'a sauvé, mon papa, le Dieu qui m'a béni, mon papa, oh le Dieu qui t'a sauvé. Acclame le Seigneur, élevons le Seigneur, le Dieu qui m'a béni, le Dieu qui m'a sauvé. Oh, encore une fois, l'Éternel, l'Éternel est mon berger,
manquerai de rien. Oh, l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Danse avec moi, danse pour le Seigneur. Manquerai de Oh, le Dieu qui m'a sauvé. papa. Le Dieu qui m'a béni. Mon papa. Tout le monde, le Dieu qui t'a sauvé. Mon papa. Acclame le Seigneur, Jésus-Christ. C'est mon papa. Le Dieu qui te protège. Oui, il a protégé ta famille. Pendant ce temps de coronavirus, Dieu te protège. Il te couvre de son sang. Alors, lève ta voix et danse pour le Seigneur. C'est mon papa. Il est vivant, oh, il est vivant, oh, il est vivant, oh, il est vivant, Jésus. Il est vivant, alléluia. Ah, Jésus est vivant, il est vivant, alléluia. Il est présent, oh, il est présent, oh, il est présent, oh, Jésus est présent, oh, Il est présent, alléluia. Jésus est présent dans ta vie. Il est vivant dans ta vie. Ah, je peux danser, oh, je peux danser, oh, je peux danser, oh, je peux danser, oh, Jésus est. C'est alléluia. Oh, je peux danser pour Jésus. C'est alléluia. Je peux acclamer, oh, je peux acclamer, oh, je peux acclamer, oh, je peux acclamer, oh, Jésus est. Acclamez, alléluia. Acclamer pour Jésus. À danser pour Jésus. Alléluia. Attention. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Tout le monde veut danser. Élevez l'Éternel. Jésus est plus haut. Tout le monde acclame. Jésus est Oh, plus lève-toi haut. de ta chaise et danse pour le Seigneur. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Tout le monde, élevé. Jésus est élevé. Tout le monde, élevé le Seigneur. Jésus est élevé. Tout le monde, élevé. Jésus est élevé. Acclamez, acclamez Jésus. Jésus est acclamé. Oh, acclamez. Jésus est acclamé. Élevé. Jésus est élevé. Élevé. Jésus est élevé. Seigneur, tu vois Vélar qui est ici. Bénis-le. Seigneur, tu le vois, il est partout. Bénis-le. Seigneur, tu les vois, ils sont présents. Bénis-le. Seigneur, tu les vois, ils sont partout. Bénis-le. Bénis Valérie, Bénis-le. bénis-les, Bénis-le. bénis-les. Amen, Seigneur. Bénis-le. Au Sénégal, Bénis-le. au Gabon, Bénis-le. en France, Amen, Seigneur. Bénis-le. au Canada, Bénis-le. aux États-Unis, Bénis-le. au Togo. Amen, Oh, Seigneur. Bénis-le. tu les vois, ils sont partout. Bénis-le. Bénis-les, bénis Valérie. Amen, Seigneur. Bénis-le. Seigneur, tu les vois, ils sont présents. Bénis-le. Seigneur, tu les vois, ils sont contents. Bénis-le. Seigneur, tu les vois, ils dansent pour toi. Ils dansent. Bénis-le. Oh, bénis-les, Bénis-le. bénis-les, Bénis-le. bénis-les, oh. Bénis-le. Ils sont partout. Amen, Seigneur. Oh, Bénis-le. bénis-les. Bénis-le. À Port-Gentil, Bénis-le. Lambaréné, Amen, Seigneur. Bénis-le. à Franceville, Bénis-le. bénis-les. Bénis-le. Amen, Seigneur. Bénis-le. Bénis-les, Bénis-le. bénis-les. Bénis-le. Tout le monde. Amen, Seigneur. Bénis-le. Alors, au rythme de la musique, tu vas danser pour le Seigneur. Tout le monde. Élevé, élevé. Tout le monde acclamé. Tout le monde acclamé. Québec City. Tout le monde élevé, élevé. Oh, le sang de Christ m'a délivré, m'a délivré, m'a délivré. Oh, le sang de Christ. M'a délivré. Ah, Jésus t'a délivré. Alors dis-le avec moi encore une fois. Oh, l'agneau de Dieu. M'a délivré. Jésus t'a M'a délivré. délivré. M'a Je ne m'en irai délivré. plus. Je ne m'en irai plus En Égypte.
n'irai plus en Égypte. Je m'en Attention, écoute ça. vais à Écoute ça. Canaan. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. C'est pas le coronavirus. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Dis-le encore. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Jéhovah tourne autour de ma vie. Il tourne autour de ma vie. Nous le louons. Nous le louons. Nous le célébrons. Jéhovah a le Lève-toi. dernier mot. Jéhovah tourne autour de ma vie. Et tu danses. Il tourne autour de ma vie. Tout le monde. Nous le louons. Nous le célébrons. Jéhovah. Attention avec moi. Dernier mot. On tourne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, nous le louons. Nous le louons. Nous le célébrons. Jéhovah a le dernier mot. Ya Noah. Ya Noé. Ya Noah. Ya Noé. Tout le monde. Oh, ya Noah. Noé. Et Noah. Zibouli. Zibouli la poésie. Noah. Ya Noé. Ya Noah. Oh, ya Noah. Ouais, et Noah. Oh, si vous voulez la poésie, Noah. Ya Noé. Ya Noah. Oh, ya Noah. Oh, et Noah. Qui peut me sauver, oh Jésus, sauve-moi. Qui peut me sauver, oh Jésus, sauve-moi. Oh, oh. Qui peut me sauver, oh Tout le monde. Jésus, sauve-moi. Ah. Jésus, sauve-moi. Qui peut me sauver, oh Jésus, bénis-moi. Qui peut me bénir, oh Jésus, bénis-moi. Oh, 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 oh. Jésus, bénis-moi. Oh, taranjami metiolo we. Wayura melila e metiolo we. Wayura melila e metiolo we. Wayura melila e metiolo we. Oh, wayura melila e metiolo we. Metiolo we. Wayura melila e metiolo we. Wayura melila e metiolo we. Tarae owe. Oh, tu m'as senti owe. Tarae owe. Tarae owe. Oh, tu m'as senti owe. Tarae owe. Écoute ça. Tarae
Jésus est vivant. Oh, on acclame pour Jésus. Ah. Oh, yeah, yeah. La joie est en Jésus-Christ. La joie est en Jésus. Amen. Hosanna. Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons la gloire. Merci parce que tu es vivant. Nous te disons merci pour ce temps de louange. Que le VLR soit béni. Que le Gabon soit béni. Que l'Afrique soit bénie. Que le monde entier soit béni. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière.